Aujourd'hui, on va regarder quel indicateur donner à un opérateur de production. On se demande souvent qu'est-ce qui motiverait un opérateur de production et donc quel indicateur lui donner. Le TRS, le volume, la cadence, la qualité, l'énergie, la sécurité. Vous avez certainement remarqué qu'on dit souvent la sécurité est l'affaire de tous, la qualité est l'affaire de tous. Mais est-ce qu'on dit que la production est l'affaire de tous? Pas encore. Est-ce qu'on devra le dire? Certainement. Mais néanmoins, aujourd'hui dans les usines, quand on donne un indicateur à un opérateur, souvent on lui parle de TRS, TRG. Si on regarde le TRS par exemple, il contient tout ce qui est non-qualité. Est-ce que l'opérateur est l'acteur et le responsable numéro 1 de la qualité? En général, non. Bien sûr que c'est aussi son affaire, puisque la façon dont il conduit sa ligne va jouer sur la qualité, mais c'est pas réellement pour ça qu'on l'a embauché. Est-ce que c'est pour les grosses pannes? Non plus. C'est pas pour ça qu'on l'a embauché. Pour ça, par exemple, il y a la maintenance. Bien qu'ils doivent donc regarder la qualité et la maintenance, puisqu'il est évidemment acteur selon la façon dont il conduit sa ligne sur ces deux paramètres, il doit avant tout, et c'est pour ça qu'on l'a recruté, être incentivé sur la production, la cadence. Si vous lui donnez cet objectif, il faut qu'il l'ait quasi en permanence sous les yeux, en tout cas à portée, pour pouvoir vérifier que ce qu'il fait ou que ce qu'il attend de faire sert l'objectif de cadence. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que bien sûr, il a son pupitre opérateur ou sa supervision, où il y a cette donnée de cadence, mais il doit aller la consulter au pupitre ou au poste de supervision. Alors que si vous mettez en haut de la ligne, donc par exemple à 5 mètres, à 10 mètres, une télé d'un côté de la ligne et de l'autre côté de la ligne, avec seulement en gros cette cadence, l'opérateur à tout moment, il peut regarder rapidement et voir qu'il est dans la cadence. Vous allez me dire, j'ai des IHM pour piloter la ligne et dessus il y a la cadence. J'ai aussi un poste de supervision sur lequel j'ai la cadence. C'est vrai, mais déjà l'écran est à un endroit. En général, l'écran de supervision est dans la salle de contrôle, donc pas directement visible depuis la ligne. L'IHM est souvent à poster à un endroit de la ligne, et si vous êtes de l'autre côté de la ligne, sur le côté, etc., vous ne le voyez plus. En général, elle est en plus à portée en termes de hauteur de l'opérateur, c'est-à-dire on va dire à 1m60, quelque chose comme ça. Donc si vous décalez 3 mètres vers la droite, vous ne voyez plus l'écran, etc., etc. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut un écran dédié, grand, on ne voit que la cadence, peut-être deux, si on peut aller de l'autre côté de la ligne, pour que l'opérateur voit en permanence, en temps réel, son indicateur qui est la cadence. C'est tout ce qui l'intéresse quand il conduit sa ligne, c'est de tenir cette cadence parce qu'il est l'acteur numéro 1. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est le numéro 1 sur la cadence. Et c'est ce qui va le préoccuper au quotidien et à la minute, c'est de tenir la cadence. C'est pour ça qu'on le paye, et il le sait. Donc, s'il a en permanence la possibilité de vérifier, il le fera, tout en sachant qu'il a la contrainte de ses objectifs secondaires. Ça, évidemment, il le sait. Si on nous dit qu'il faut que tu respectes la cadence, la qualité, la maintenance, l'environnement, la sécurité, finalement, on nous a donné 10 indicateurs, c'est très bien, mais l'homme est avant tout monotâche. On a beau dire, j'arrive à regarder la télé, la tablette en même temps téléphoner, on se rend bien compte qu'on est bien moins productif comme ça que si on ne faisait qu'une chose à la fois. La preuve, c'est quand vous êtes en réunion sur vos mails et qu'en même temps quelqu'un parle, vous ratez 3/4 des informations. On pourrait aussi se demander, mais pourquoi donner un indicateur à l'opérateur? L'homme a toujours besoin d'un objectif si on veut avoir une chance qu'il l'atteigne. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument donner un objectif à un opérateur comme à toute personne dans l'entreprise. Est-ce que l'objectif de cadence est un objectif SMART? Rappelez-vous, le SMART, c'est une bonne méthode pour le Lean. On va voir ensemble. Est-ce qu'il est spécifique? Oui. Donner une cadence de pain au chocolat à la minute, c'est très spécifique. Est-ce qu'il est mesurable? Oui. On sait mesurer cette cadence avec les automates. Est-ce qu'il est atteignable? Donc est-ce que la ligne est faite pour, par exemple, faire 10 pains au chocolat à la minute? Ça, en regardant comment on a construit la ligne, on doit le savoir. Bien sûr, on doit nuancer cet objectif si finalement on a fait des modifications sur la ligne par rapport à la conception qui baisserait ou qui augmenterait, parce que ça peut être positif, cette fameuse cadence. Est-ce qu'il est réaliste? Pareil, ça veut dire, là on ne regarde plus intrinsèquement sans l'opérateur, est-ce que c'est atteignable? Mais là on regarde, est-ce que c'est réalisable? Ça veut dire, est-ce que pour faire cet objectif, on l'a par exemple donné les bons outils? Quand j'entends outils, ça veut dire à la fois la formation pour avoir la compétence, mais aussi les bons outils comme ce fameux écran pour avoir sa cadence et réagir en temps réel. Est-ce qu'il a une supervision pour pouvoir manipuler et conduire sa ligne en permanence? Ou est-ce qu'il est obligé d'appuyer sur des boutons dans une armoire à distance de la ligne, etc., etc. Donc il y a bien atteignable, réalisable. Puis, le T de temporel, c'est un objectif dans le temps. Donc la cadence, c'est bien de la mettre
à la minute, par exemple, comme ça, il a l'objectif. Le deuxième objectif que pourrait donner envie de faire ce smart, c'est de dire, sur l'heure, tu dois faire tant de pain au chocolat. Celui-là, certes, il est important, il faut l'afficher, mais pas en permanence. C'est pas la donnée que vous allez mettre sur cette grande télé en hauteur. C'est quelque chose que vous allez mettre, par exemple, sur son poste, parmi toutes les données qu'il doit regarder. Il va regarder la cadence, quelle production il doit faire, de quel produit, où il en est, quelles sont les baisses de cadence qu'il a eues, les pannes, les qualités, etc. Tous les éléments qui lui servent et tout ce qui peut remonter, ça c'est sur un écran centralisé, un endroit donné. Ça peut même être dans une salle de supervision à part, on peut lui demander de faire quelques mètres. Mais ce qu'il faut en permanence à portée de ses yeux, c'est la cadence. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de la commenter. Et si vous voulez savoir, par exemple, comment augmenter vos gains si vous faites du lean management pour passer au lean digital, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai placée dans la description et dans le commentaire de cette vidéo.